À la mi-juin, les Inuits de Uashat-Makmaniot-Ténam ont revendiqué à nouveau leurs droits ancestraux sur la rivière Moisy. C'est une revendication qui ne date pas d'hier. La rivière Moisy, c'est une source récurrente de conflits entre les Inuits et le camp de pêche de la rivière Moisy, qui est anciennement connu sous le nom du Club Adams. Cette rivière nous appartenait, disent-ils. On a abusé de notre confiance. Nous avons été dupés. Ils ont dit qu'ils ont donné ça 100 corps de farine puis un quart de thé qu'ils ont donné pour leur donner de la rivière Moisy. Des Américains ont fait l'acquisition du Club Adams en 1907. Québec a vendu le terrain pour 20 000 $. Et déjà en 1969, les Inuits se mobilisaient pour reprendre les terres privées de ce club de pêche. Il n'y avait pas ce qu'on appelle aujourd'hui le consentement libre et éclairé là, à cette époque. Puis, tu sais, les Inuits ont été carrément dépossédés de la rivière, là, puis ils n'auraient jamais vendu cette rivière-là. La rivière Moisy, c'est un cours d'eau d'une importance historique pour les Inuits de Uashat-Makmaniot-Ténam. Ils ont déjà repris leurs droits sur plusieurs pourvoiries, mais le camp de pêche des Américains a toujours résisté. Et cette année, avec l'arrivée d'un nouveau chef, la communauté, elle hausse le ton dans ce dossier. On va planter un drapeau ici, on veut s'assurer qu'il reste là tout le long de la pêche. Jonathan Chétouche, le chef, a envoyé une lettre au premier ministre François Legault. Les Inuits sont prêts là, vraiment à passer à une autre étape, puis c'est pour ça qu'ils ont lancé vraiment un ultimatum. La seule solution, c'était ça appartient au gouvernement du Québec. Le gouvernement répond qu'il privilégie la voie du respect et du dialogue, mais dans les faits, le conflit entre les Inuits et les Américains continue, ponctué d'éclats de violence de part et d'autre.